Et les deux sessions 2025 se déroulent, comme vous le savez, actuellement en Chine. Et pour en parler, nous avons Monsieur Saturnin Komlan Hongpei en ligne avec nous. Monsieur Saturnin, en tant que président du réseau Médias pour la coopération sino-béninoise, à votre avis, comment les médias africains, notamment béninois, pourraient-ils mieux couvrir cet événement pour montrer d'une manière plus réelle et complète une image authentique de la Chine et de ses politiques? Nous avons eu la chance de suivre la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine. Qu'il vous souvienne que c'est au cours de ces sessions que l'organisation pratique de ce FOCAC a été actée. Vous comprenez avec moi que les deux sessions constituent alors une activité très importante et auquel les Africains attendent fermement. Alors, mon avis sur le sujet, comment est-ce que les médias africains pourraient couvrir un tel événement d'envergure, il est important de renforcer la présence des journalistes sur le terrain pour leur permettre de faire un très bon reportage de ces événements, surtout en interagissant avec les acteurs clés sur le terrain, histoire de comprendre davantage ce que c'est les deux sessions. Alors, plutôt que de rapporter les décisions, les médias gagneraient à expliquer leur impact, notamment en mettant en perspective l'expérience chinoise avec les réalités africaines. Je voudrais préciser que le journaliste a un rôle éminemment important, au-delà de faire des comptes rendus, des reportages. Il a également le rôle d'éducateur, d'éveilleur de conscience. Et donc, c'est au vu de ceci que je voudrais inviter les journalistes à faire des analyses, à faire des commentaires, histoire d'amener les politiques, les acteurs à divers niveaux, les chefs d'État et de gouvernement africains à s'inspirer du modèle économique pour asseoir et bâtir la stratégie de développement de leur propre pays. Pour finir sur la question, je voudrais inviter les médias à privilégier les documentaires, les entretiens ou interviews exclusives, les débats télévisés, histoire de diversifier les formats de reportage. C'est les seuls moyens par lesquels les médias, toutes catégories confondues, pourraient véritablement donner plus de lumière, de visibilité sur les sessions. D'accord, et comment évaluez-vous les résultats de la coopération médiatique entre les deux pays ces dernières années? Pourriez-vous partager des exemples concrets? Et dans le cadre du Forum sur la coopération Chine-Afrique, quelles sont d'après vous les nouvelles opportunités qui pourraient émerger à l'avenir? En termes de bilan, je pense que c'est un bilan, je dirais, positif. Les relations médiatiques entre la Chine et le Bénin se portent à merveille. C'est une très très bonne relation. Et le bilan, je dirais qu'il est même très positif dans la mesure où, au détour de notre participation à la 4e édition du Forum des médias sur la coopération sino-béninoise qui a eu lieu en Chine à Beijing en 2016, nous avons été inspirés à mettre sur pied le réseau Médias pour la coopération sino-béninoise, dont l'objectif principal est de promouvoir les relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin. Le réseau a initié beaucoup d'activités. À titre d'exemple, l'initiative Les Mardis de la Chine est un creuset au cours duquel les journalistes, toutes catégories confondues, de la presse écrite, de la radio, de la télévision et même les journalistes de la presse en ligne, sont invités au domicile, au besoin à l'ambassade, pour poser des questions à l'ambassadeur sur des thématiques aussi variées allant des relations économiques aux aspects culturels. Il y a également le prix sino-béninois du journaliste qui promeut les producteurs de contenu de qualité.
Voilà deux exemples tangibles et qui prouvent à suffisance que les relations médiatiques entre la Chine et le Bénin se portent à merveille. C'est le lieu de remercier son Excellence Ping Jictang, l'ancien ambassadeur de la République populaire de Chine pour le Bénin, qui nous a beaucoup encouragés autour de ces différentes initiatives. En termes de perspective, donc le Bénin a basculé de l'analogie au numérique. Donc nous sommes à l'aide des nouveaux médias et c'est le lieu d'inviter la partie chinoise, puisqu'elle est leader en la matière, à apporter son soutien sans faille aux médias africains, histoire de leur permettre d'être au même diapason des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'invite dans nos vies. Et la Chine, une fois encore, est un leader incontestable dans ce domaine. Je voudrais inviter les médias chinois à apporter leur expertise aux côtés de ceux des médias africains pour qu'il y ait un échange d'expériences, de partage pour renforcer les relations entre les deux pays.